Autrefois, le monde était contrôlé par la religion, même que certains passaient leur vie à se repentir de leurs péchés et à prier. Alors il serait tout à fait compréhensible que d'importants travaux et d'efforts ont dû être fournis pour réaliser ces gestes religieux. Ceci est le cas de l'église Notre-Dame des Victoires. Pour répondre aux devoirs de la religion dans la ville de Québec, la construction d'une église a été ordonnée, sur l'emplacement exact où se trouvait la seconde habitation de Champlain. Cependant, le début de la construction prend beaucoup de temps puisqu'elle prive d'espace de commerce aux marchands. En 1688, la construction débute enfin, mais de 1690 à 1711, Amiral Phipps tente de s'emparer de la ville, mais sans succès. Les tempêtes et l'hiver actif la fait fuir. Une situation similaire s'est produite entre 1701 et 1714. Pour la population religieuse, les prières levées qu'ils ont faites sont dues à leur victoire, et donc c'est ainsi qu'ils nommèrent l'église quand la construction fut achevée, l'église Notre-Dame des Victoires. Cela dit, après les bombardements de 1759, quasiment tous les édifices de la place royale sont en ruine, y compris l'église. Peu d'années plus tard, un incendie la ravage complètement. Au fil des années, elle est rénovée et réaménagée pour enfin devenir cette architecture qu'on connaît actuellement. L'église est composée d'une nef, d'un toit à 2 versants, d'un portail encadré de 2 fenêtres, de 2 oculi, puis d'un clocher surmonté d'une flèche. À l'intérieur, on y trouve le tabernacle de la chapelle Sainte-Geneviève et plusieurs tableaux d'époque comme le Brézé et l'aimable Marthe. Malgré les nombreux événements survenus, l'église Notre-Dame des Victoires est toujours restée fidèle à l'architecture qu'elle possédait au départ. C'est pour cela qu'aujourd'hui, elle témoigne du patrimoine historique, architectural, religieux et culturel de la société québécoise.